Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette présentation en lien avec la vision stratégique pour la partie voir de l'administration. Pour faire cette présentation, on a choisi trois éléments: les revenus et les dépenses des trois fabriques, les bâtiments et aussi les CCOL, ce qui veut dire Comité de consultation et d'organisation locale. La présentation sera faite par M. Simon Noël, directeur général de la fabrique Saint-Benoît, ainsi que moi-même, Martin Gauthier, directeur général de la paroisse Sacré-Cœur et de la paroisse Sainte-Catherine et directeur administratif de la paroisse Saint-Benoît. Alors, nous commençons immédiatement avec les revenus et dépenses de la paroisse Saint-Benoît. Donc, comme vous pouvez voir sur le tableau, j'ai essayé de regrouper certaines catégories de revenus et avec un pourcentage à côté de ce que ça représente du total des revenus. Donc, vous voyez que la capitation, les collectes dominicales et les dons représentent à peu près 70 des revenus. Les activités particulières sont assez stables, mais chaque communauté n'en fait pas nécessairement chaque année. Pour le reste, culte et funérailles, on voit qu'il y a une légère baisse actuellement, principalement dans les communautés qui sont proches des centres urbains. On a des revenus intéressants de location et d'intérêt. Il y a des locations d'antennes dans des clochers, donc ça aide. Ce qui nous amène à des revenus globaux d'environ 910 000 qui sont quand même en légère baisse. Au cours des dernières années, il y a quand même eu des subventions et des ventes d'actifs. Mais actuellement, à Saint-Benoît, il ne reste plus beaucoup d'actifs à vendre. Pour ce qui est des dépenses, donc, on a le salaire relié à la pastorale qui est en baisse depuis la fusion des trois paroisses. Le salaire du personnel de communauté est aussi en légère baisse. Par contre, les salaires administratifs, on s'est donné de nouveaux services au cours des dernières années, donc c'est légèrement en hausse. On voit au niveau de la contribution diocésaine ce que ça représente sur l'ensemble des dépenses. Le culte et les activités pastorales aussi. Pour ce qui est des fournitures et le chauffage aussi, qui représente quand même 15 des revenus et qui est variable. Lui, le chauffage varie beaucoup et tout dépendant de la saison hivernale, quelle va être sa durée et surtout sa dureté. On voit que les assurances, ça stable. Les réparations, entretien, sa charge a augmenté légèrement. Même chose pour le téléphone, Internet. On se donne des nouveaux services, donc une légère augmentation. Ce qui nous donne un total de dépenses de 1 40 000. Ça veut dire que quand on prend le budget d'opération et qu'on prend les dépenses d'opération, on serait dans un déficit aux alentours de 130 000 par année. Bon, il y a des réparations majeures, ce qui fait en sorte que si on prend les revenus incluant les ventes d'actifs, au cours des dernières années, ça a plutôt joué autour d'un surplus de 20 000 Bon, l'avoir net de la fabrique est d'1 300 000. Il y a 500 000 aussi en fonds dédiés, qui nous permet d'avoir des placements de 1 500 000. Donc, c'est une situation financière qui n'est pas dramatique à court terme, mais qui est en déclin léger. Alors, je vais continuer, moi, de mon côté, avec la paroisse Sacré-Cœur. Je ne reviendrai pas sur chacun des mêmes éléments que la paroisse Saint-Benoît, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais je vais attirer votre attention des fois sur un ou deux éléments qui sont peut-être un peu différents pour cette paroisse-là. Tout simplement, pour les revenus, on a deux types. Dans Saint-Benoît, la capitation, où les gens sont habitués avec ce genre de mode de revenu-là. Pour ce qui est de Sacré-Cœur, on a un mode mixte. On a des communautés qui sont en capitation et des quêtes le dimanche, et il y a des communautés qui y vont avec la contribution volontaire annuelle, ce qu'on appelle souvent la CVA, c'est-à-dire que les gens donnent, au lieu de donner juste la capitation, ils donnent l'argent de leur collecte en plus par un chèque ou deux chèques dans l'année. À ce moment-là, ces communautés-là, normalement, ne font pas les quêtes régulières, ils font seulement des quêtes spéciales. Donc, c'est peut-être la différence. Vous voyez quand même que cette partie-là, hein, c'est un tiers des revenus, donc c'est quand même de quelque chose d'assez important pour la paroisse de Sacré-Cœur. L'autre élément qui est aussi important, vous voyez le 11% des activités particulières. À Sacré-Cœur, il y a beaucoup et de plus en plus d'activités dans les communautés pour justement essayer d'équilibrer le budget. Sans les activités, vous voyez, il pourrait manquer un 80 000 11%.
du total des revenus. Bien sûr, à Sacré-Cœur, il y a moins de population qu'à Saint-Benoît. Vous voyez que le total des revenus est un peu plus bas. Pour ce qui est des dépenses, juste une petite attention sur la dépense salaire. Dans tout ce qu'on va vous montrer, là, on a fait des chiffres sur les 3 dernières années. On a oublié tantôt de le dire, mais c'est 2018, 2019, 2020. On a fait une moyenne. Par contre, pour Sacré-Cœur, le chiffre qui est là pour les salaires, c'est seulement 2020. Pour la raison suivante, c'est qu'avant, dans cette paroisse-là, on faisait 2 catégories qui étaient prêtres et laïcs. Donc, c'était difficile de le diviser de cette façon-là. Et on trouvait ça plus intéressant de vous montrer vraiment le salaire pastoral versus les autres salaires. Mais ça n'empêche pas que j'ai mis dans le fond, la constatation, c'est que ça baisse un peu les salaires à cause de coupures légères dans le personnel. Vous voyez, la contribution diocésaine, c'est quelque chose qui reste stable. Les frais de déplacement, ça augmente un petit peu, bien sûr, depuis que la nouvelle équipe sur les 3 fabriques, parce qu'il y a beaucoup plus de kilométrage à faire. Et surtout que depuis 2020, on divise à part égale les frais de déplacement entre les 3 paroisses, tandis que les salaires sont au prorata de la population. Vous voyez la grosse dépense, le chauffage, 16 %. Et ça varie d'une année à l'autre. On est chanceux, on a 2 années de suite là, le temps est plus doux. Mais quand on a beaucoup de moins 20, ça va très vite pour la dépense du chauffage. Donc, vous voyez les dépenses, on arrive bien sûr une moyenne dans les 3 dernières années, une moyenne de 80 000 $ en dessous pour Sacré-Cœur. Je dois dire que c'était quand même mieux en 2019-2020. 2018, il y avait un très grand déficit. Mais vous voyez, bon, il y a des placements, mais si on continue comme ça durant 5 ans, imaginez la moitié des placements qui seraient perdus. Alors, pour Sainte-Catherine, là, on est seulement en contribution volontaire annuelle et vous voyez l'impact, parce que les collectes, à ce moment-là, c'est juste les collectes spéciales. Et vous voyez, c'est quasiment la moitié des revenus, 49 %. Donc, c'est quelque chose de très important. Et je dois dire qu'il y a une baisse quand même de plusieurs dizaines de milliers de dollars à chaque année là, en 2018, 2019, 2020. Et ça peut être inquiétant si ça continue à baisser de 50 000 par année, parce qu'il y aura un gros problème d'équilibre budgétaire. Les autres, vous voyez, c'est des postes là, tout à peu près à 5-6 %. Bien sûr, il y a certains postes de revenus qu'on n'a pas mis parce que là, des divers, l'allocation reste quelque chose. Activité particulière, c'est peut-être moins fort que dans Saint-Benoît et Sacré-Cœur. Pour ce qui est des dépenses, bon, pour les salaires, c'est la même chose que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, contribution diocésaine semblable à Sacré-Cœur. Le chauffage, vous voyez, 23 % des dépenses. Pourquoi? On a beaucoup moins de salaires administratifs et des communautés à Sainte-Catherine. On est presque au minimum du côté salaire. On ne peut plus couper beaucoup de ce côté-là. Donc, ce qui fait que la dépense maximale, et vous voyez la différence avec les autres paroisses, chauffage, électricité, 23 %. Alors, Sainte-Catherine, une moyenne de 55 000 $ de déficit dans les 3 dernières années. Même chose que Sacré-Cœur, si on continue comme ça pendant, mettons, 5 ans, on diminue nos placements de moitié. Et bien sûr, moins de revenus d'intérêt qui va avec. Alors, quelques constats sur les revenus et dépenses que je vais faire. On pourrait dire augmentation légère des dépenses, mais ça aurait été plus que léger. Ça aurait été plus fort si on n'avait pas fait de coupure, puis qu'on ne faisait pas attention, de plus en plus attention au chauffage, pour ne pas monter trop haut lorsqu'il n'y a pas d'activité pendant 2 semaines, par exemple, dans une église. Ensuite, les revenus ont diminué. Ils auraient diminué plus s'il n'y avait pas eu de vente d'actifs, surtout dans Saint-Benoît, Sacré-Cœur, il y a eu quelques ventes d'actifs. Et bien sûr, on peut se rendre compte qu'il y a des pertes de donateurs, parce que si dans une communauté, on célèbre 10 funérailles, on a bien beau avoir des bonnes quêtes de funérailles, mais cette personne-là, normalement, elle ne donnera plus à la quête et elle ne donnera plus à la CVA. Et ces gens-là ne sont souvent pas remplacés du 1 pour 1. On va avoir de temps en temps des nouveaux donateurs plus jeunes, mais sur 10 personnes donateurs qui vont mourir, ben, si on réussit à en avoir un, ça va être beau. Donc, il y a vraiment une perte du nombre de donateurs et des bons donateurs. Par contre, un point positif, une force, dans les milieux, il y a une bonne force de mobilisation pour aller chercher des finances, aller chercher le financement, de faire des rappels. Et là, ça, c'est un point positif sur lequel il faut se baser
surtout dans Saint-Benoît et Sacré-Cœur. Sainte-Catherine, ça dépend des milieux, mais en général, on disait qu'il y a une bonne mobilisation pour aller chercher les sous. Alors, ceci termine la première partie. On va passer maintenant à la partie des bâtiments. Je vais laisser Simon pour Saint-Benoît. Donc, au niveau de Saint-Benoît, on a 10 églises. Là-dessus, il y en a 8 qui appartiennent à la fabrique et 2 qui appartiennent déjà à des municipalités. Donc, une qui a été transformée en centre multiculturel et une autre qui est en transformation. Au niveau du statut des églises, on en a une, celle de Beaumont, qui est classée A, c'est-à-dire qu'elle est classée monument historique. On en a 4 qui sont classés B, donc c'est une catégorie exceptionnelle. 3 qui sont classés C, donc c'est des traits architecturaux, c'est très intéressant. Et une seule qui est classée. En général, les églises sont en bon état. Les réparations sont effectuées régulièrement grâce à des subventions, parce qu'il y a des subventions pour les catégories A, B et C. Donc, à chaque année, on réussit à avoir au moins une église qui obtient des subventions. De plus, les anciennes fabriques avaient les moyens d'entretenir le bâtiment et elles l'ont fait toutes ces années-là. Au niveau des presbytères, on en a un seul qui est à Saint-Anselme, qui sert actuellement au logement des prêtres. Depuis la fusion en 2018, en fait, on s'est départi le plus possible des actifs qui n'étaient pas nécessaires. Donc, d'avoir un presbytère juste pour loger un bureau de secrétaire, ça ne valait pas la peine. On s'est organisé pour souvent relocaliser le bureau de la communauté dans la sacristie. Dans le cas, par contre, du presbytère de Saint-Anselme, il y a des travaux importants qui seront à prévoir au niveau de la toiture. Donc, ça va être à se questionner. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on pourrait loger nos prêtres ailleurs, différemment? Donc, ça, c'est peut-être des questions qu'on devra se poser assez prochainement. Alors, pour Sacré-Cœur, nous avons 9 églises. Vous pouvez observer les statuts de classement là, par le patrimoine religieux qui diminuent par rapport à Saint-Benoît. Donc, on n'a pas aucune qui est classée A, puis on en a beaucoup dans le D et même dans le E. Donc, cette qualité-là, on voit que c'est moindre que dans Saint-Benoît. En général, bon état, je ne dirais pas de très bon état, mais il y en a qui sont en bon état, des églises. Bon, je vous donne un exemple. Cet été, il y aura 4 bâtiments dans lesquels on va faire des réparations. Et souvent, c'est à cause de l'infiltration d'eau. Donc, c'est quand même majeur. Il faut arrêter ça parce que si l'eau continue à rentrer, c'est sûr qu'on va briser une grande partie des bâtiments. Pour ce qui est des presbytères, nous en avons un seul à Sainte-Claire. Il est présentement à vendre, donc il ne sert pas. Il est vide. Si quelqu'un veut faire une offre, vous pourrez toujours m'envoyer un courriel. Maintenant, pour Sainte-Catherine, nous avons 10 églises, dont une qui est fermée, complètement au culte et à toute activité. Vous voyez le classement. Là aussi, pas de A ni de B, donc on va plus dans le C, D, E. L'état est variable vraiment d'un bâtiment à l'autre. Certaines églises sont en très bon état, d'autres, il y aurait quand même des réparations à effectuer sur certains bâtiments. Pour ce qui est des presbytères, nous en avons 2. Un à Saint-Léon, qui est loué à 80 %, et Sainte-Germaine, surtout l'étage du rez-de-chaussée qui sert pour les bureaux administratifs de la paroisse, de la fabrique. Le deuxième étage sert pratiquement pas, là, sauf quand un prêtre demeure des fois pour une fin de semaine couché à l'étage, mais sinon, l'étage est presque vide en haut. Bien sûr, il y aura éventuellement dans les prochaines années, ça ne presse pas, mais probablement quelques petites réparations à effectuer sur le presbytère de Sainte-Germaine. Il y a aussi un sanctuaire dans Sainte-Catherine, au Lac-et-Chemin. Disons que c'est une garde partagée. On a une responsabilité pour la fabrique parce que c'est dans nos budgets. C'est un budget à part de la fabrique, mais c'est nous qui faisons les résolutions, qui adoptons les budgets et les bilans. Il y a un comité spécial pour le sanctuaire et c'est aussi un lieu diocésain. C'est un sanctuaire qui est en très bon état, mais on peut juste utiliser en saison estivale parce qu'il n'y a pas vraiment d'isolation dans le sanctuaire. Alors, pour les bâtiments, quelques constats. Oui. Alors, souvent, on se rend compte que les plus vieilles églises sont celles qui sont en meilleure forme. Principalement, bon, je regarde l'église de Beaumont qui est classée. Il y a eu des travaux extrêmement importants au cours des 10 dernières années. Donc, plus elles sont vieilles, souvent, plus elles sont en forme. Et généralement, on va aussi constater qu'il y a une différence entre le nord et le sud. Bon, il y a une plus grande richesse
dans le nord de Bellechasse, c'est-à-dire où est constitué Saint-Benoît. Et plus on monte vers le sud, plus les populations sont moins nombreuses et aussi moins riches. Ce qui fait en sorte que sur l'entretien des églises, il y a eu plus de laisser-aller plus on monte vers le sud, alors que du côté nord, la richesse était là et la population était là aussi. Une des problématiques qu'on rencontre, par contre, c'est la grandeur des églises. La plupart des églises ont été conçues pour des foules de plusieurs centaines, des fois même presque 1000 personnes. Alors qu'aujourd'hui, à part Noël, cette année, ben, Noël, c'est à 25 personnes, à part des choses comme ça, des funérailles importantes, donc qui arrivent peut-être 2, 3 fois par année, les églises sont beaucoup trop grandes. Juste pour te donner un exemple, l'église de Arma, qui est grande comme une cathédrale, ben, souvent les réunions, les célébrations dominicales se font à 30 personnes. Ça n'a pas de bon sens d'avoir une église aussi grande que ça. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir réfléchir sur quelle utilisation autre on pourrait faire de nos églises. Alors, justement, ça m'amène à l'autre point. On a peut-être une chance, une opportunité, surtout à partir de Bellechasse, mais ça va s'étendre à Etchemin. La MRC a été très proactive pour le patrimoine religieux et depuis 2 ans, il y a eu la naissance de plusieurs comités de réflexion, des comités de citoyens, donc avec des gens de la fabrique, des CCOL, des élus municipaux, des gens de différents organismes qui se réunissent euh, avec un différent rythme pour penser à d'autres utilisations de l'Église dans le futur. Donc, on a peut-être une opportunité là, qui s'ouvre à nous pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Donc, on doit continuer à mettre de l'énergie sur ce point-là. Les CCOL, donc les comités de consultation et d'organisation locale. Donc, quel est le rôle de ces comités-là? Bien, c'est d'assurer la pérennité des bâtiments et surtout, leur plus gros travail, je dirais, c'est d'organiser et faire le suivi au niveau des campagnes de financement. Donc, comme Martin avait dit tantôt, il y a une bonne mobilisation quand vient le temps d'aller chercher des sous et c'est les membres du CCOL qu'on appuie et qui sont un peu nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Par contre, on se rend compte que les bénévoles sont de plus en plus âgés. C'est souvent des anciens membres, c'est-à-dire des membres des anciennes fabriques, mais ces gens-là prennent de l'âge et malheureusement, on n'a pas beaucoup de relève. Donc, ça va être un pensez-y bien sur le rôle. Je sais que dans d'autres fabriques qui ont utilisé le bénévolat depuis plus longtemps, on se rend compte à un moment donné que le bénévolat, ça a ses limites. Donc, qu'est-ce qu'on fera? Ça sera à voir. Et il y a même une communauté sur 29 qui n'a pas de CCOL, parce que la mobilisation est un petit peu moins bonne dans cette communauté. Alors, on va vous donner maintenant quelques éléments de conclusion. On pourrait vous dire, en général, bon, tout n'est pas blanc ni noir. Il y a des forces, il y a des faiblesses, il y a des opportunités, il y a des dangers. Mais on doit dire, par contre, qu'il y a une urgence certaine. Parce que vous avez vu pour certaines des paroisses que si on continue comme ça, ben, dans 5 ans, on va être probablement dans une moins bonne situation avec la moitié des avoirs et on va être probablement plus en danger. Et surtout si on ne répare pas certains bâtiments, en plus, certains bâtiments seront en danger, mais surtout la fabrique et toute la vie pastorale aussi en lien avec ça. Un petit mot sur la valeur marchande. Il faut bien dire qu'en milieu ruraux, les valeurs marchandes des églises, même si dans nos bilans, on met 1 million pour telle église, 800 000 pour une autre église, ben, la vraie valeur marchande, elle est de 1 dollar. Parce qu'il n'y a personne qui en veut. Okay? Donc, si on réussit à vendre une église, c'est 1 dollar, à moins que le terrain vale quelque chose. Hein. Des fois, il y a peut-être des terrains qui valent quelques dizaines de milliers de dollars. Oui, ça pourrait se vendre, mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose d'évident. Donc, il faut peut-être penser à plus d'utilisation que de vendre une église. En fait, la démolition, c'est une fausse solution. On pense des fois, il y a des gens qui disent, ah, on a juste à la démolir. L'église de Saint-Vallier, la municipalité de Saint-Vallier a fait une étude il y a à peu près une dizaine d'années et ça coûtait tout près d'1 million pour démolir une église. Donc, on essaie de les vendre, ça vaut 1 dollar, mais si on veut la démolir, ça va coûter 1 million.
Ça veut dire que dans le bien des cas, démolir une église, ça serait toute l'avoir d'une fabrique, puis là, il reste encore 8-9 églises. Donc, il faut être proactif et créatif pour trouver des nouveaux partenariats. C'est pas vrai que les municipalités vont se garrocher aux portes pour dire nous autres on la veut, nous autres on la veut. Donc, va falloir trouver des projets qui font en sorte que peut-être on va devenir propriétaire, on va rester propriétaire, mais qu'on aura un locataire ou des locataires qui vont utiliser des espaces, qui vont utiliser l'église plus souvent et qui vont apporter des revenus qui vont faire en sorte qu'on va être capable de partager les factures. Un autre élément aussi, c'est que, bien sûr, moi je pense que la situation actuelle va nous obliger d'être créatifs. Oui, peut-être qu'on va couper des dépenses, qu'on va bien sûr créer des partenariats, mais peut-être que ça va obliger aussi les administrateurs à être créatifs et de trouver des nouvelles façons d'aller chercher des revenus dans le futur. Alors là aussi, les revenus de location, Simon, je vais te laisser sur celui-là. Oui. Donc, il faut être créatif pour aller chercher des nouvelles avenues et c'est des partenariats qu'on devra développer pour faire en sorte que, soit qu'une municipalité, exemple, aura un besoin au niveau de sa bibliothèque, mais elle ne voudra pas nécessairement devenir propriétaire de l'église. Bon, ça sera d'établir un partenariat pour faire en sorte qu'on puisse continuer de l'utiliser pour le culte, mais que la municipalité puisse s'en servir aussi, moyennant évidemment un partage des dépenses. Il y a d'autres types aussi de créativité qui peuvent se faire, mais il y a des projets, par contre, qu'il faut faire attention parce que si on veut maintenir le culte, absolument. Et là aussi, il faudra réfléchir. Peut-être qu'une ou deux églises qui se prêteraient à être complètement, servir à complètement autre chose parce que le village voisin desservirait. Donc, ça aussi, il va falloir mettre ça dans notre réflexion. Alors, on espère que cette réflexion-là des éléments vont vous aider pour la suite de votre travail. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci.